Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juillet 2023. C'est une guidance générale. Prenez uniquement les conseils, les petits détails, les petites choses qui vous parlent en fonction des cartes, en fonction de ce que je dis, en fonction des conseils, des guides et puis bien sûr des êtres de lumière. On va commencer. Non, d'abord, je voulais aussi vous remercier par rapport à vos likes, vos partages, vos commentaires et puis pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche quand vous vous abonnez pour recevoir mes notifications, pour recevoir mes guidances. Et puis, si vous voulez mettre un petit cœur dans votre commentaire pour juste me dire voilà, ça signifiera que vous avez aimé, un petit cœur, deux cœurs, une fleur, enfin ce que vous voulez, voilà, pour dire que vous avez aimé. Et puis si vous souhaitez une guidance privée ou un soin énergétique, eh bien vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo, vous retrouverez mon site internet, mon email et mon Facebook. Allez, c'est parti pour les scorpions. Alors, qu'est-ce que les scorpions et ascendants scorpions ont à savoir sur eux-mêmes donc pour ce mois de juillet 2023? S'il vous plaît, les êtres de lumière, les guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les scorpions et ascendants scorpions ont à savoir pour cet été, pour ce mois de juillet, 2023? Hop, ouais, il a sauté celle-là. Hop. Allez. Pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, les êtres de lumière? Ouh là 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 là. Alors là, ça ne va pas, hein. Ouf. Je crois que je vais aller moins vite, hein. Alors, pour les scorpions et ascendants scorpions, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2023? Alors, j'en ai deux qui sont sortis. Hop, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Alors, ici, on a la carte. Donc, cette carte, je vous rassure, elle s'appelle la carte de la mort. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir des morts autour de vous ou que ça annonce votre mort ou quoi que ce soit. Non. Ça indique plutôt, en principe, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est-à-dire que votre façon d'être que vous avez été jusqu'à présent ne vous correspond plus, ne vous va plus, et donc là on vous invite à aller sur autre chose. Donc c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose de nouveau pour vous, comme quelque chose qui s'est arrêté, un cycle qui s'est arrêté, qui ne vous convient plus, et vous allez sur un autre cycle. Alors tout simplement parce que vous êtes sur une période de votre vie où il va y avoir de grands changements, où vous effectuez de grands changements, peut-être parce que vous avez une grande évolution spirituelle, c'est possible. Après, cette carte peut signifier aussi une crise existentielle, dans le sens où vous allez peut-être passer pour ce mois de juillet un moment difficile, des moments difficiles où vous vous sentirez mal, où vous vous sentirez vraiment un peu au plus bas. Peut-être que c'est vous sentir au plus bas pour après remonter plus haut. Peut-être qu'aussi c'est parce que vous allez avoir des grosses prises de conscience, peut-être parce que vous allez, alors excusez-moi du terme, mais vous prendre des claques et donc c'est pour ça que vous vous sentirez mal. Voilà, après ça peut concerner aussi, hein, c'est possible que vous allez perdre quelqu'un autour de vous pour ce mois de juillet 2023. La perte de quelqu'un que vous connaissez, plus ou moins proche, mais en tout cas c'est possible aussi avec cette carte. Mais voilà, plutôt la fin de quelque chose, l'arrêt de quelque chose. Moi je vois plutôt l'arrêt d'un cycle et qu'on va vers un nouveau cycle. Pourquoi je dis ça? Parce que juste à côté vous avez la carte de l'été. Donc pour moi, on va sur l'été, on est plutôt sur la croissance, sur récolter des fruits, on est sur une saison plutôt chaleureuse, chaude. Et en plus, à côté encore, on a la première carte de l'oracle G qui est l'abondance et on est sur une carte ici très positive. Donc c'est pour ça que pour moi, la fin de ce cycle, la fin de quelque chose ou même... j'ai envie de dire le décès
de cette personne, parce que ça peut être le décès d'une personne, par exemple, âgée, qui était en souffrance, et donc ça va être peut-être une libération pour cette personne. Parce qu'on me montre ici une personne dans un fauteuil qui est assez âgé, qui a du mal à se déplacer, qui a du mal à se mouvoir, et peut-être que cette personne donc va décéder en été, mais ce sera au départ, pour vous c'est sûr, ce sera très triste, très difficile, mais pour cette personne ce sera une libération, parce qu'elle souffrait beaucoup. Donc ça peut être ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on a deux cartes plutôt joyeuses et ensoleillées à côté, parce qu'on a l'été où c'est très joyeux, on a le soleil, on a chaleur, on a tout ça. Et puis ici on a le soleil. Le soleil ici qui représente le bonheur, qui représente la clarté, qui représente le bien-être, qui représente quelque chose de très ensoleillé. Donc ici vous voyez quelque chose peut-être un petit peu difficile, mais qui va aller sur de la croissance. Je rappelle, la carte de l'été, c'est la croissance, c'est une évolution, c'est voilà, on récolte les fruits, on va sur quelque chose de fleurissant. Et puis la carte de l'abondance ou abondance, donc bonheur, ça peut être d'un point de vue aussi de la richesse, donc peut-être aussi ça peut être un héritage, parce que ici on a avec la corde d'abondance on a l'argent, donc ça peut être aussi un héritage que vous allez avoir suite au décès de cette personne âgée. Moi je vois plus une personne âgée ici, par rapport à la vision que j'ai. Je répète, ça ne va pas concerner tous les scorpions. Mais en tout cas, ici, pour moi, ça c'est une carte super positive où on a aussi peut-être au niveau de l'amour aussi, de la chance. On a récolte d'argent, on est sur quelque chose, on plane aussi, il y a une certaine notion de planitude, de bien-être, la santé qui va s'améliorer, voyez, et donc vous pouvez sortir de cette crise, de ce passage difficile, ici les scorpions, vous en avez la capacité, la possibilité, et puis n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez du mal à vous en sortir. En tout cas, vous avez en plus à côté, vous avez le sceau et la protection. Donc pour moi, avoir le sceau et la protection à côté, là c'est que vous êtes vraiment très très protégé, que vous êtes très guidé par les anges, les êtres de lumière, vos guides, etc. Ou alors c'est que vous pouvez demander une certaine protection, vous pouvez demander d'être un peu plus protégé, qu'on protège votre être, qu'on vous protège contre les énergies négatives et néfastes, contre les entités négatives, contre voilà tout ce qui pourrait entamer, casser ce bonheur. Mais si je vois aussi en image, en effet, ils sont braqués sur vous ici, les anges. Il y a des anges, des êtres de lumière magnifiques. Et puis, ce peut être en lien avec cette carte où cette personne qui va décéder va peut-être devenir votre guide, votre protecteur, ou votre protecteur, qu'elle va pouvoir vous montrer le chemin, vous aider, vous faire avancer. Parce que ici, franchement, je ressens quelque chose de très très fort, de très puissant avec ces cartes-là. On avait débuté avec une carte qui paraissait très négative, mais waouh! Après, c'est positif, c'est beau, c'est peut-être aussi un contrat que vous allez signer avec cette carte-là, que vous allez concrétiser quelque chose, construire, bâtir, mettre en place peut-être avec cet héritage. Vous allez peut-être construire une maison, construire quelque chose. Vous allez pouvoir signer aussi, accepter. Ce peut être un compromis de vente, ce peut être aussi par rapport à un emploi que vous allez signer pour un nouvel emploi, signer un contrat. On me parle de CDI pour certains, Scorpion ici. En tout cas, quelque chose, moi je vois quelque chose de très lumineux, de très beau. Et puis vous avez quand même une certaine sécurité avec cette carte-là. Il y a un appui supérieur qui est très fort, très prenant, parce que je le vois à travers ces cartes-là et je le vois aussi en vision en même temps. Donc, super, ok. Très bien pour vous les scorpions. Allez, on va voir un petit peu plus avec cet oracle, donc l'oracle d'Abraham. Donc s'il vous plaît, pour les scorpions et ascendants scorpions, pour ce mois de juillet 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Donc pour les scorpions et ascendants scorpions, le bonheur accessible, magnifique.
Le bonheur acceptif, on avait la carte ici qui était le bonheur, voilà, que sur plein d'éléments, plein de choses qui pouvaient être positives pour vous. Et on a le bonheur accessible. Le bonheur, il est accessible pour vous. Après, bien sûr, il faut que vous souhaitiez accéder à ce bonheur. Alors, je prends le livre pour voir quelle est la fée qu'est-ce que la fée a à vous dire. Donc, on a aussi un loup ici qui est représenté. Ce peut être votre animal totem ici pour certains scorpions. Hein. Le loup. Et on a un peu un côté dompté. Je sais pas, quelque chose à dompter. Alors, c'est peut-être votre comportement, votre caractère. Période heureuse, nouveau départ, amour inconditionnel. Et oui, cette crise existentielle, comme je vous disais, peut amener sur quelque chose de nouveau, quelque chose d'enrichissant, de croissant, d'une certaine croissance. Et puis, un nouveau départ aussi. Il y a amour inconditionnel. Donc, riche période de transmutation, de métamorphose, fleurie du renouveau apparaît. Accompagné de son gardien. Donc, le gardien, donc c'est bien un animal totem ou un gardien ici, hein. Accompagné de son gardien, Dame Miwen, donc c'est la fée qui est représentée sur cette carte, vous invite aujourd'hui, vous enseigne à jouir de l'instant présent en ressentant cette connexion divine qui vous entoure. Et oui, cette connexion divine que certains scorpions ici peuvent ressentir pour ce mois de juillet. Vous allez pouvoir l'accéder et le ressentir. Je vous conseille de méditer. Je vous conseille de demander à ressentir cette connexion. On a quelque chose de très fort que j'ai eu, comme je vous le répète, en vision, avec ces deux cartes associées. Et encore ici, une connexion divine, une ascension divine. Et puis, vraiment, je l'avais vu tout de suite avec cette première carte, où votre côté divin et puis votre côté spirituel augmente énormément ici, hein, pour vous, pour ce mois de juillet, les scorpions. Rien n'est figé, chaque épreuve est une opportunité d'évoluer face au cycle de la vie. Elle apparaît pour vous rappeler que tout fait sens. Ainsi, Dame Miwen vous invite aujourd'hui à vous laisser porter par le flux de la vie. Elle vous accompagne sur la voie des nouvelles alliances. Cette fée vous donne accès aux notions de plaisir, de sens et d'engagement. Elle met l'accent sur la magie sacrée des échanges authentiques. Faites confiance à la vie, qu'il s'agisse d'une relation ou bien d'un projet. Voici venue l'heure de combler vos aspirations et de permettre leur concrétisation. Nourrissez-vous de cette énergie d'amour. Vous devez apprendre à lâcher prise et baisser vos armes. Dame Miwen vous rappelle qu'il est inutile de forcer l'arrivée du bonheur, mais qu'il faut savoir faire de la place dans votre vie pour l'éclosion de celui-ci. C'est ce que je disais, hein, c'est-à-dire accepter ce bonheur, accueillir avec bienveillance ce bonheur. Par cette lame s'ouvre le chemin du bonheur. Il est temps de réaliser qu'il est à votre portée et qu'il ne tient qu'à vous de le saisir. Je sais que la vie vaut la peine d'être vécue, que le bonheur est accessible, qu'il suffit simplement de trouver sa vocation profonde et de se donner à ce qu'on aime avec un abandon total de soi. Donc vraiment là, c'est très beau, hein, comme tirage ici, hein, les scorpions pour vous pour ce mois de juillet, hein. En tout cas, voilà, vous allez vers quelque chose du bonheur, hein. Donc on l'a vu dans cette carte là, on l'a vu avec cette carte là, et puis une très belle protection. On va encore voir, alors, quel est le conseil santé pour les scorpions et ascendants scorpions pour ce mois de juillet 2023. Le conseil santé. Revitalisation. Si tu te sens fatigué, stressé et en manque d'énergie, une bonne cure de vitamines et de minéraux te fera le plus grand bien. Donc là, on vous conseille ici de consommer des légumes, des fruits. Alors en plus, on est, juillet, c'est l'été, donc vous avez plein de fruits divers et variés. On a tout ce qui est fruits rouges, on a les légumes, et en plus on peut consommer pas mal en crudité, où ici les vitamines ne seront pas cuites, donc pas évaporées, parce que il faut savoir que lors des cuissons on perd 50% des vitamines. Donc là, ce que je vous conseille ici, c'est de consommer des végétaux, des fruits, des légumes crus et frais.
frais, voilà. On me montre quelqu'un qui cueille des légumes et des fruits dans le jardin. Donc c'est peut-être vous aussi qui allez récolter ces fruits et ces légumes dans votre jardin. Peut-être que vous faites un potager que vous allez récolter pour ce mois de juillet tout simplement. Vous allez vous rendre dans un lieu où vous pouvez récolter par vous-même des fruits et des légumes. En tout cas, on vous conseille ça pour éviter notamment un manque d'énergie, une certaine baisse d'énergie et puis une fatigue qui pourrait s'expliquer par des carences en minéraux, en vitamines. Vous pouvez aussi presser des jus frais, mélange de légumes et de fruits ou que des fruits. Voilà, il existe plein de recettes sur internet que vous pouvez aller voir. Et puis sinon, peut-être prendre des compléments alimentaires. Donc moi je conseille toujours d'abord de faire par les fruits, les légumes, ce qui nous entoure et après seulement si c'est pas suffisant, de compléter avec des compléments alimentaires. Mais par contre, si vous voulez des compléments alimentaires, allez auprès de personnes qui s'y connaissent. Ne faites pas ça tout seul. On ne se complémente pas comme ça tout seul. Il faut s'y connaître un petit peu. Allez, on va voir quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner les scorpions pour ce mois de juillet 2023. Donc s'il vous plaît, ah bah voilà, vous voyez, la fée eau. Il est temps de réparer les plaies qui saignent encore au fond de ton cœur. Toutes ces choses et ces non-dits qui te font souffrir jour après jour. Rien n'est définitif, tout peut être recollé solidement et permettre un nouveau commencement. Je t'apporte la foi en l'avenir. C'est en lien direct avec la première carte que j'ai tirée. C'est-à-dire que il y a des plaies béantes au fond de vous, il y a des blessures de cœur, il y a des blessures assez fortes qui vous font encore du mal, qui font que vous avez peut-être été dans la dépression, ou que vous serez peut-être un peu en dépression en juillet ou dans un état dépressif ou dans un état de mal-être, une crise existentielle, ça vous fait souffrir, et bien là on vous dit que il faut jour après jour recoller tout ça, comprendre le comment du pourquoi, comprendre un petit peu, mettre au clair tout ça, peut-être vous faire aider tout simplement pour y voir un peu plus clair, pour vous aider. Et puis il y a un renouveau qui s'annonce, un nouveau commencement. Donc c'est ce que je vous disais tout au début, la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle, et un nouveau cycle qui s'annonce super pour vous pour ce mois de juillet. Ici les scorpions. Donc vous inquiétez pas, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va perdurer. On a la carte de l'été, j'ai oublié de vous dire, c'est sur une période de 3 mois. Ici, donc ça peut s'étendre ici, cette guidance sur 3 mois peut-être, c'est possible. Donc peut-être que cette crise existentielle va venir un peu plus tard pour cet été, mais en tout cas voilà, il y a quelque chose comme ça. Et bien voilà les scorpions, en tout cas n'hésitez pas à demander l'aide de la fée. Pensez à vous réénergiser avec les vitamines et les minéraux. Un grand bonheur qui peut s'annoncer pour vous, quelque chose d'enrichissant, même s'il peut avoir une crise, un décès ou quelque chose un peu lourd qui peut arriver. Et puis vous êtes super protégés en tout cas. Et puis n'hésitez pas à demander encore plus de protection, encore plus de guidance. Allez les scorpions, je vous dis à très bientôt et puis passez un bon mois de juillet 2023.